Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle et surtout bienvenue dans ce 14e épisode du Let's Play de F1 2020 qui sera consacré au Grand Prix de France. Et oui, on est à domicile, il est important vraiment de faire bonne impression et surtout rapporter des points. Alors maintenant, on va passer aux essais libres. Et donc on commence comme d'habitude par les essais libres 1 avec la reconnaissance du circuit et la gestion des pneus. Et rien à signaler de ce côté-là, j'ai réussi mes objectifs. Sinon j'aimerais parler un petit peu de ce circuit Paul Ricard. Alors Paul Ricard se situe au Castellier, donc dans le sud, à côté de Marseille. Spécialement je suis pas trop fan de ce circuit. Faut dire que moi j'ai grandi avec Manicourt, le circuit de Manicourt que j'apprécie énormément. Mais bon, c'est comme ça, on va pas faire la fine bouche, on a un Grand Prix en France, donc que ce soit là ou là ou là, on s'en fout du moment qu'on a un Grand Prix en France, c'est l'essentiel. Mais sinon, revenons à ce circuit, donc Paul Ricard, je suis pas trop fan, mais je le trouve sympathique. Parce que déjà visuellement, je le trouve très très joli, avec toutes ces bandes bleu, blanc, rouge, pour bien représenter la France. Et après... c'est un circuit rapide, j'aime bien les circuits rapides, mais je trouve qu'il manque de technique. Certains virages, je trouve qu'ils auraient pu faire des virages un petit peu plus serrés, mais sinon, franchement, je le trouve assez sympathique, même si je ne le mettrais pas dans mon top. Et donc voici les résultats des essais libres 1, et je termine 16e et Antoine Hubert termine 18e, et on va dire que on commence pas très bien ce week-end. Place maintenant aux essais libres 2 et comme vous le voyez, il pleut et il ne pleuvra pas toute la séance. Heureusement d'ailleurs, il ne pleuvra que 20 minutes sur les 90. En tout cas, moi j'ai réussi mes objectifs gestion du carburant et de l'ERS grâce à la pluie. Et donc voilà les résultats des essais libres 2. Alors je termine 8e et Antoine Hubert termine 22e, donc dernier. Ça reste quand même un très bon résultat pour moi. Et place aux essais libres 3. Et donc on termine par les essais libres 3. Et comme d'habitude, les objectifs sont sprinter et stratégie de course. Alors rien à signaler de ce côté-là, j'ai réussi mes objectifs. Par contre, mon ingénieur de course, donc Jeff, pour ceux qui connaissent, m'a indiqué que grâce au tour que j'ai fait pour le tour de sprinter, il me voyait 3e. Vous savez très bien qu'entre ce qu'ils disent et ce qui se passe, il y a deux mondes différents. En tout cas, je termine 3e de ces essais libres 3. Alors, il avait peut-être raison, le petit Jeff. Sinon, Antoine Hubert, termine 17e. Et un bon début de week-end pour ces essais libres. Et maintenant, place aux qualifications. Et là, je suis très confiant. Et donc c'est parti pour la Q1 et comme je l'ai dit, je suis très confiant, surtout que j'ai un setup qui marche plutôt pas mal sur ce circuit. Sinon les conditions sont idéales, alors là franchement je devrais passer en Q2 assez facilement. Et donc voici les résultats de la Q1 et finalement je ne passerai pas en Q2, alors j'étais vraiment trop confiant. Je suis 17e et Antoine Hubert est 20e, je suis très déçu. Mais bon, c'est comme ça. Allez, place à la course. Bienvenue dans l'un des temples de la Formule 1. Nous sommes en France, considéré par beaucoup comme le pays ayant donné naissance à l'art du sport automobile à la fin des années 1800.
Mais les années ont passé et voyons ce qui nous attend aujourd'hui. Le départ du Grand Prix de France est imminent, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. 6 virages à gauche et 9 à droite, soit 15 virages en tout pour ce circuit Paul Ricard, long de 5 km 8. La vitesse moyenne se situe autour des 230 km/h, avec un pic sur la ligne droite du Mistral avoisinant les 330 km/h. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Commençons par écouter votre avis sur Daniel Ricciardo. Une nouvelle boîte de vitesse a été installée dans cette monoplace, ce qui se traduit par une pénalité sur la grille. À eux maintenant de faire leur place dans le peloton et tenter une belle remontée. Avec un peu de chance, ce sera une panne de moins dont ils auront à se préoccuper. Personne ne souhaite démarrer à l'arrière du peloton avec une pénalité, mais je pense qu'ils auront l'occasion de remonter les échelons durant la course. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Vettel, Leclerc, Max Verstappen et Albon, Fiat, Perez, Sainz et Pierre Gasly, Norris, Ocon, Kimi Raikkonen et Giovinazzi, Sanchez, Stroll, Antoine Hubert et Romain Grosjean, Russell, Latifi, Magnussen. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Daniel Ricciardo occupe la dernière place sur la grille. Il est presque l'heure du départ. Dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Le tour de formation terminé, eh bien, on se place sur la grille de départ. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, je suis 15e au lieu de 17e grâce aux pénalités que certains pilotes ont eues. Et ça c'est cool pour moi. Sinon, vous pouvez le voir aussi, c'est que le ciel est assez menaçant. Alors il va sûrement pleuvoir, on verra ça après. Sinon, je suis basé sur une stratégie à 2 arrêts. Et tout ce que je peux vous dire, c'est bon visionnage et rendez-vous au premier virage. Et j'effectue un très bon départ et comme vous pouvez le voir, eh bien, je gagne 2 places, je suis 13e, mais en plus eh bien, je vais m'offrir le luxe de dépasser Norris et Gasly et je vais me retrouver 11e. Après cet excellent départ, eh bien, comme d'habitude, on revoit le replay du départ. Et donc, on peut voir que toutes les monoplaces sont assez bien parties. Il n'y a pas eu trop de patinage. Sinon, ça s'est un petit peu bataillé quand même. Mais il n'y a pas eu de carambolage. Et puis, moi, j'effectue vraiment un excellent départ. Je passe de la 15e à la 11e place. Nous sommes au 14e tour et après la rentrée de certaines monoplaces au stand pour changer leurs pneus, eh bien je me retrouve premier. Mais bien sûr ça sera provisoire vu que moi aussi de toute façon il va falloir que je change mes pneus. Et donc à la fin de ce 14e tour, eh bien j'effectue mon premier arrêt et comme vous le voyez, eh bien je ne suis pas tout seul. En tout cas, moi, je vais changer mes pneus tendres en pneus tendres. Fonce, tu reprends la course à la sortie. C'est fait, fonce. C'est le moment de hausser le rythme, faut faire chauffer les gars. Et donc, je vais ressortir à la 12e place devant Gasly et il y a eu une petite bataille, c'était serré mais j'ai pris le dessus et donc je suis 12e. Nous sommes au 26e tour et je suis 9e grâce à la rentrée au stand de certaines monoplaces, mais comme vous le voyez, eh bien, il commence à pleuvoir et donc moi j'effectue une rentrée au stand pour changer mes pneus tendres en intermédiaire. Sauf que en rentrant au stand, je me rends compte que déjà je suis le seul pèlerin à le faire. Et ensuite, c'était trop tôt. C'était trop tôt. J'aurais pu continuer encore avec mes tentes, peut-être 1 ou voire 2 tours. Et donc là, je me dis que j'ai flingué ma course. C'est bon, tu peux
sortir. Et donc je ressors des stands 16e devant Sainz et Raikkonen. Et donc le tour suivant, eh bien ça confirme ce que j'ai dit. Je suis rentré trop tôt et comme on voit, Sainz me dépasse avec ses pneus médium, au calme, facile. Voilà, là franchement je me dis c'est fini, la course est foutue. Je suis dégoûté. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien c'est normal que je me fasse doubler par Sainz puisqu'il a les pneus médium et que moi je suis en intermédiaire. Il ne pleut pas assez en fait pour que les pneus intermédiaires adhèrent à la piste. Bon, bah c'est une faute de ma part, donc je suis 17ème, mais quand même j'arrive à contenir les 3 voitures qui sont derrière moi. Et nous sommes à la fin de ce 27ème tour et je me fais doubler par Raikkonen et mon coéquipier Hubert. Bon bah il n'y a rien à dire, hein, je peux rien faire. En plus Grosjean a essayé de me doubler mais j'ai réussi à reprendre le dessus. Et puis je vais quand même réussir à redoubler Raikkonen et je vais retrouver ma 18ème place. Et donc on revoit ça en replay et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai pris le virage trop large. Donc c'est en partie grâce à ça aussi que Raikkonen et Antoine Hubert me dépassent. En plus Grosjean est derrière en embuscade, mais j'arrive à le contenir. Franchement, c'était pas loin. J'ai repris le dessus et très belle manœuvre. Et je parle même pas de la manœuvre juste après où j'arrive à dépasser Raikkonen alors que franchement j'y croyais pas. Grâce à l'aspiration sûrement. Mais en tout cas, très belle manœuvre. Nous sommes au 43e tour et comme vous le voyez, eh bien, je suis 2ème. Ma stratégie a payé finalement. Mais malheureusement, je me fais doubler par Bottas. Bon, logique, hein. Bon, voilà, on peut rien faire. Et je me retrouve 3ème. Et on revoit ça au replay. Bon voilà, hein, très bien joué de sa part. Bon, il ne bénéficie pas du DRS puisqu'il pleut. Le DRS a été désactivé. Mais en tout cas, je peux rien faire face à une Mercedes. Mais très bien joué de sa part, il n'y a rien à dire. Nous sommes au 48e tour et je suis toujours 3ème derrière Bottas et Leclerc. Et comme vous le voyez, eh bien, il ne pleut plus. La piste commence à s'assécher. Donc moi, je décide de rentrer pour changer mes pneus intermédiaires en pneus médium. Mais par contre, eh bien, Leclerc et Bottas sortent encore en intermédiaire. Et on va voir si ça paye. C'est bon, vas-y. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Et au tour suivant, eh bien, grâce à mes pneus médiums, je prends le dessus sur Bottas, d'une belle manière d'ailleurs. Et donc, je me retrouve 2ème. Et on revoit ça au replay. Et franchement, magnifique dépassement. Après, en même temps, il ne peut rien faire. Il a les pneus intermédiaires alors que la piste est sèche. Franchement, très mauvaise stratégie des autres pilotes, surtout des top teams. Et moi, je suis 2ème. Nous sommes au dernier tour. Et comme Leclerc est rentré changer ses pneus intermédiaires pour des pneus tendres, eh bien, je suis premier et vainqueur du Grand Prix de France. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Vraiment, j'y croyais pas du tout. Non, vraiment, on va en reparler après. Tout simplement génial, super boulot.
Rien à dire sur ses performances en piste aujourd'hui, une victoire amplement méritée. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Large sourire que les 3 premiers s'avancent vers le podium, un résultat bien mérité pour eux aujourd'hui. Je tiens à dédier ma victoire à mes proches, à mes abonnés, à mes fans, à tout le monde, mais surtout à ce bug de fou parce que regardez tous les arrêts au stand de l'IA. 7 à 6 arrêts, mais c'est incroyable, c'est un sacré bug. Alors moi bien sûr ça me profite, je finis premier, mais franchement ça c'est pas du tout réaliste. Codemasters faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose parce que c'est pas la première fois que je vois un truc dans le genre. Un autre youtubeur qui avait eu le même problème. Mais franchement, c'est incroyable, incroyable. Je vous dis franchement, les ingénieurs, voire même toutes les équipes, là, elles font une démission tout de suite. Hein. C'est tout de suite, là, vous démissionnez. Parce que 6 à 7 arrêts, mais vous vous rendez compte, ils ont changé au moins 3-4 fois d'intermédiaire et une fois, je crois, de pluie. Mais c'est du n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, ça me profite et je gagne le Grand Prix de France. C'est juste un truc de dingue. Et dans toute cette joie et ce bonheur, eh bien j'en oublie presque mon coéquipier qui a fini 17ème. Et j'ai oublié aussi de dire que Pierre Gasly, alors à 3 tours de l'arrivée, a eu un problème technique, enfin mécanique plutôt. Et donc il était hors course au 50e tour. Et donc pour ce premier face-à-face avec Gasly, eh bien je mène 6-3. Et bien voilà, la vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi je suis super content d'avoir gagné mon premier Grand Prix. Bon, après on va pas se mentir, c'est grâce au bug, j'avais jamais vu ça. Parce que je vous le dis, hein, en vrai, ils sont tous virés, hein, ça c'est clair et net. Bon, sinon, moi j'en profite, hein, tant mieux pour moi. Mais ce serait bien que Codemasters mette un petit patch là-dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je vois ça. Et c'est bien dommage parce que ça tue le réalisme. Mais sinon, eh bien... écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, dites-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi et je réponds assez vite. Et si toi qui n'es pas abonné et qui vois cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner, c'est gratuit et sache que c'est une chaîne polyvalente, donc il y aura sûrement un thème qui t'intéressera un jour. Et puis voilà, alors moi je vous dis à bientôt pour le Grand Prix d'Autriche, à bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.